Coucou tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un point lecture où je vais vous parler de Bird Box de Josh Malerman aux éditions Le Livre de Poche. Nous parlerons ensuite d'un troisième tome, celui de Charlotte Davidson, qui se nomme Troisième tome tout droit de Darida Jones aux éditions Milady de leur collection Bitlit. Puis nous passerons à un second et dernier tome, celui du Feu secret, qui se nomme La Cité secrète de C.J. Doherty et Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Et pour finir, nous parlerons thriller avec Derrière la haine de Barbara Abel aux éditions Fleuve Noir. Allez, on commence avec une lecture commune que j'ai faite avec 3 autres personnes. Oui, c'est possible, 3 autres personnes. Et je peux vous assurer que c'est vraiment fun, une lecture commune à 4. J'ai lu ce livre avec Marion, qui est une fidèle abonnée, qui n'hésite jamais à commenter sous mes vidéos et sous les vidéos des copines. J'ai lu ce livre aussi avec Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe et avec Manon de la chaîne Vibration littéraire. Vous avez tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker leur chaîne, elles sont top. Dans ce livre, nous suivons Mallory qui est une jeune mère, elle a 2 enfants de 4 ans, un garçon, une fille, et elle vit renfermée dans sa maison, isolée du monde, puisque depuis 4 ans, il y a eu quelque chose qui a mal tourné dans le monde. On ne sait pas vraiment quoi, mais on sait juste que il ne faut pas sortir, il ne faut pas regarder à l'extérieur, sinon on peut apercevoir quelque chose qui va nous rendre fous, furieux. Hein, on fait du mal à ceux qui sont à côté de nous et on se fait du mal, ça se finit toujours en suicide. Bref, une ambiance très glauque. Et nous prenons l'histoire au moment où Mallory et ses 2 enfants décident de sortir de cette maison pour aller dans un endroit dont nous ignorons complètement l'existence. Voilà le pitch de ce livre et comment vous dire que ce fut une très bonne lecture. Franchement, avec les filles, on voulait se donner du courage pour lire ce livre parce qu'on pensait qu'on allait bien flipper. Et c'est vrai que l'ambiance est très glauque, hein, très glauque. Je vais pas trop vous en dire, mais on ne suit pas que Mallory et les 2 enfants. On fait des retours en arrière en fait pour savoir ce qui s'est passé, comment cette chose est arrivée. Voilà. On vit les premiers moments de cette folie qui s'empare du monde. Et voilà, c'était génial. Les 2 tiers du roman, c'était stressant, c'était angoissant, c'était top. Franchement, c'était top. Le dernier tiers, en discutant avec les filles, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait énormément d'incohérences. Comme si, en fait, le récit se précipite, il se passe énormément de choses. On essaye de nous faire monter encore plus l'angoisse, on essaye de nous faire vraiment sentir que on arrive au dénouement et que tout s'accélère. Sauf que ça s'accélère, il y a le dénouement, ok, mais j'ai trouvé qu'on bâclait les choses, que certaines choses n'avaient aucun sens, que ça partait en vrille quoi, totalement. Et c'est dommage parce que ça a un peu gâché le plaisir. Voilà, c'est dommage. Mais bon, ce roman quand même, on a passé un très bon moment. Et je ne sais pas si c'est vraiment le roman en lui-même ou si c'est justement nos discussions autour de ce roman qui était tellement génial que on a passé un super moment ensemble. Je vous parle du 3e tome de Charlotte Davidson. Et voilà, cette saga, le 1er tome était génial. Le 2nd tome, j'ai trouvé un peu en dessous. Et le 3e tome, voilà, pour l'instant c'est mon tome préféré. Je vous rappelle que nous suivons Charlotte Davidson qui est une jeune femme qui est assez particulière puisque en fait c'est la faucheuse. Elle dit elle-même qu'elle a 3 boulots et demi, je crois. Elle est détective privée. Elle est aussi consultante pour la police puisque son oncle fait appel à elle quand il y a un meurtre parce que c'est quand même beaucoup plus facile de résoudre un meurtre quand on peut parler à la victime hein, qui est morte juste à côté de vous. Elle aide son père au bar, dans un bar, donc on peut dire qu'elle est barmaid. Et elle est faucheuse.
Voilà, donc elle voit des morts, elle voit ces personnes sont attirées par elle comme une lumière en plein jour. Voilà, c'est comme les phares d'une voiture en pleine nuit. Tout le monde est attiré par elle, hein, les morts, et il passe à travers elle puisque c'est une sorte de portail. Et dans cette saga, Charlet, eh ben, il n'y a pas que les morts qui lui en veulent. Il n'y a pas que les vivants qui lui en veulent, il y a d'autres créatures qui se mêlent à tout ça. Et ce troisième tome est génial parce que nous avons du Reyes. Dans le second tome, il manquait Reyes. Reyes, c'est le garçon qui vient la voir dans ses rêves, qui lui fait des choses... Et dans celui-là, on en apprend beaucoup plus sur Reyes, on le voit, on le touche. Bref, c'était que du bonheur et l'intrigue se complexifie. On sent qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se passer et que ça va encore chauffer pour Charlet, mais c'est que du bonheur et j'ai adoré vraiment ce troisième tome. J'ai l'impression que la saga se bonifie et j'ai hâte de lire le quatrième tome qui est déjà dans ma palle. Je vous parle du second tome du Feu secret, écrit à 4 mains. Le premier tome avait été une lecture plutôt sympa, mais j'avais trouvé les personnages trop stéréotypés, vraiment. On suivait Taylor qui est une jeune anglaise de bonne famille, qui a une bonne éducation, qui est assez naïve, enfin le stéréotype de la petite anglaise sophistiquée. Et nous suivions Sacha qui est un jeune français qui est le bad boy de l'histoire, quoi, qui s'en fout un petit peu de tout parce qu'il sait qu'à ses 18 ans il va mourir. Il a une malédiction dans sa famille et tous les garçons de cette famille meurent à 18 ans, donc en fait il ne peut pas mourir avant. Il peut faire toutes les conneries qu'il veut, il va mourir mais il va renaître. Parce que son destin c'est de mourir à 18 ans. Donc j'avais beaucoup aimé la mythologie mise en place dans le premier tome. Et toutes les appréhensions, tout ce que je n'aimais pas du premier tome, tout a été corrigé ici parce que on dirait qu'entre les deux tomes, ces deux enfants, ces deux ados ont complètement changé de personnalité, ont complètement grandi. Et j'ai adoré cette fin. Enfin, je me suis dit que c'était plutôt pas mal d'avoir que 2 tomes. Ça se prolongeait pas, voilà, on traînait pas en longueur, on n'avait pas ce second tome qui est typique des trilogies où on a ce second tome qui fait la passerelle entre les 2 tomes et qui est chiant, quoi, tout simplement. Là, c'était super rythmé, là on a de l'action tout au long du livre. C'est vraiment pas mal foutu. La résolution de la malédiction, tout ça, c'était vraiment pas mal foutu. Et j'ai été super étonnée de vraiment aimer ce second et dernier tome. Après, je trouve que c'est une fin qui pourrait amener à un autre tome, mais c'est pas utile, hein. Et pour finir, je vous parle encore d'une autre lecture commune que j'ai fait avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab. Et il s'agit de Derrière la haine de Barbara Abel. Ce livre, ce thriller, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je savais que c'était un thriller psychologique, qu'on ne baignait pas dans le sang et tout. Et je dois dire vraiment que j'en ai eu pour mon argent, si je puis dire. Parce que voilà, on est vraiment dans la psychologie. On suit 2 couples qui sont voisins. Voilà, depuis qu'ils se sont installés dans leur maison mitoyenne, ils se côtoient, ils sont devenus amis, ils sont même devenus plus que ça, quoi. C'est vraiment, on dirait presque qu'ils sont de la même famille. Les 2 couples ont un enfant de chaque côté. Voilà, leurs enfants ont 3 mois différents, je crois. Donc c'est vraiment une grande et belle famille, sauf que un jour, un drame se produit. Je ne vous dirai pas lequel, hein, parce que moi je ne le savais pas, je me doutais, mais je ne le savais pas, donc je ne serai pas celle qui vous l'apprendrait. Un drame se produit et là on part complètement dans du grand... de la trahison, des suspicions, de la paranoïa. Voilà, l'amitié d'avant se transforme en haine et se transforme en suspicion constante. Bref, c'était... Pour le coup, la psychologie, là on est en plein dedans. Le début de ce livre est assez long. On nous présente les personnages, on nous présente les relations qu'ils ont ensemble. Voilà, il faut instaurer un climat pour qu'on se mette vraiment à la place de ces personnes et pour qu'on soit choqué de ce qui se passe
et qu'on comprenne tout ce qui peut arriver et tout ce que ça implique sur ces deux familles. Et c'était plutôt pas mal fait. Moi j'ai pas trop trouvé de longueur, je sais que Sabrina a trouvé quelques longueurs au début, mais j'ai trouvé que c'était nécessaire pour instaurer ce climat. Et bon, ce qui se passe c'est juste affreux. Voilà. Et c'était très bien joué de la part de Barbara Abel parce que j'ai senti toute l'angoisse, tous ces questionnements que se posent les personnages. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que ce qu'elle a fait c'était intentionnel? Est-ce que... Tout plein de questionnements et cette fin. Mais mon Dieu, je n'ai jamais vu une fin pareille. Ce livre est complètement amoral. C'était du... Waouh! Je me suis pris une claque dans la tête quand j'ai vu cette fin. Je me doutais de quelque chose, mais je me serais jamais douté de ce qui se passe, quoi. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je n'avais qu'une envie, c'est de voir le tome 2? Parce que il y a un tome 2. Et quand on voit comment ça se termine, on ne peut que se jeter sur le tome 2. Donc voilà, je vous le conseille vraiment parce que c'est pas un thriller où vous allez suivre une enquête d'un tueur en série, que vous allez suivre une enquête de meurtre affreux ou quoi. Là on est vraiment dans la psychologie et je peux vous dire que c'est des sacrés psychopathes quoi. N'abandonnez pas hein, pour la première moitié, c'est obligatoire mais après j'ai été bluffée. Moi personnellement j'ai aimé cette fin. Je peux comprendre que d'autres ne l'aiment pas. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté ces 4 livres. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être lu un de ce livre. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, me dire si vous les avez lus, si vous avez pensé comme moi ou mais alors pas du tout. Si je vous ai donné envie d'en lire certains. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis soirée parce que là il est tard, mais une bonne journée ça marche aussi. De très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.